Shalom, le peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Nous y sommes pour lire la Bible ensemble, comme le Père nous demande que ce livre ne s'éloigne pas de nous, n'est-ce pas? Amen. Alors, sans tarder, nous allons prier brièvement et puis on va rentrer dans notre moment de lire la Bible ensemble, afin d'acquérir cette connaissance que le Père dit, mes enfants meurent, manque de connaissance. Allez, bénissons la parole de Dieu. Prions. Merci Père, merci mon roi, le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac, Jacob. Merci Père de permettre encore ce moment d'être dans ta présence, en fait de lire la Bible ensemble. Merci de nous illuminer, Père. Merci de nous instruire encore aujourd'hui, afin que ce que nous sommes en train de lire aujourd'hui, Papa, que nous gardons ça sur la table de notre cœur, afin de le mettre en pratique. Et donne-nous l'esprit de refuser ce que tu nous demandes de refuser, et l'esprit d'accepter ce que tu veux que nous acceptons, afin que l'ennemi s'éloigne de nous. Dans le nom de Jésus, Père, ainsi j'ai prié. Amen, amen et amen. Amen, le peuple de Dieu. Amen. Alors, nous allons commencer. Alors, la fois passée, on s'est arrêté. On a déjà commencé le livre de 2 Rois 2. Et on avait lu 2 pages. Et là, nous allons prendre 3 et 4. Alors, sans tarder, commençons. Bénissons la parole de Dieu. Alors, verset 1, Joram, fils d'Achab, régna sur Israël à Samarie, la 18e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites. Verset 3. Mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nabat, qui avait fait pécher Israël. Et il ne s'en détourna point. Verset 4. Mécha, roi de Moab, possédait des troupeaux. Et il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. Verset 5. À la mort d'Achab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Verset 7. Il se mit en marche et il fit dire à Josaphat, roi de Juda, le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab? Josaphat répondit, j'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Verset 8, il dit, par quel chemin monterons-nous? Joram dit, par le chemin du désert d'Édom. Verset 9. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée, pour les bêtes qui la suivaient. Verset 10. Alors le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Verset 11. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shabbat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie.
Verset 12, et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat, et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Verset 13, Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Verset 14, Élisée dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, au roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Verset 15. Maintenant, amène-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Verset 16. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites donc cette vallée de fosses des fosses. Verset 17. Car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée se remplira d'eau. Et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Verset 18. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Verset 19. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau. Et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Verset 20. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin d'Édom, et le pays fut rempli d'eau. Verset 21. Cependant, tous les Moabites ayant appris que les rois montaient pour les attaquer, on convoqua tous ceux en âge de porter les armes, et même au-dessus, et ils se tirent sur la frontière. Verset 22. Ils se levèrent de bon matin, et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme du sang. Verset 23. Et dirent, c'est du sang. Les rois ont tiré l'épée entre eux. Ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant, Moabites au pillage. Verset 24. Et ils marchèrent contre le camp d'Israël. Mais Israël se leva et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab. Verset 25. Ils renversèrent les villes et jetèrent chacun des pierres dans tous les meilleurs champs. Ils les en remplirent, ils bouchèrent toutes les sources d'eau et ils abattirent tous les bons arbres. Et les frondeurs enveloppèrent et bâtirent Kir Hareshet, dont on ne laissa que les pierres. Verset 26. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Verset 27. Il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place
et il l'offrit en holocauste sur la muraille, et une grande indignation s'empare d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Poursuivons notre deuxième page, verset 1, 2 Rois 4. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Verset 2. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Verset 3. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Verset 4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Verset 5. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Verset 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Verset 9. Elle dit à son mari: voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Verset 10. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Verset 11. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Verset 12. Il dit à Géasi, son serviteur, appelé cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Verset 13. Et Élisée dit à Géasi: dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit: j'habite au milieu de mon peuple. Verset 14. Et il dit: que faire pour elle? Géasi répondit: mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Verset 15. Et il dit: appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Verset 16. Élisée lui dit à cette même époque: l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit: non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Verset 17. Cette femme devient enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme
Élisée lui avait dit. Verset 18, l'enfant grandit et un jour, il était allé trouver son père vers les moissonneurs. Verset 19, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Verset 20, le serviteur l'emporta, l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Verset 21. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Verset 22. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un de tes serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Verset 23. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Verset 24. Puis il fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne t'arrête pas en route sans que je te le dise. Verset 25. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sous la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Verset 26. Maintenant cours, donc à sa rencontre et lui dit, te portes-tu bien, excusez-moi, ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Verset 27. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Verset 28. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Verset 29. Et Élisée dit à Géasi, ceins tes reins, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Verset 30. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Verset 31. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y a eu ni voix, ni signe d'attention. Il se retourna à la rencontre d'Élisée et il lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Verset 32. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Verset 33. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Verset 34. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Et il s'étendit sur lui et la chair de l'enfant se réchauffa. Verset 35. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison
Puis se remonta et se tendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Verset 36. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée, qui dit, prends ton fils. Verset 37. Elle allait se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Verset 38. Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays, comme le fils des prophètes était assis devant lui. Il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour le fils des prophètes. Verset 19. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il cueillit des coloquintes sauvages pleins sans vêtements. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. Verset 40. On servit à manger à cet homme, mais dès qu'il eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot, l'homme de Dieu. Et ils ne purent manger. Verset 41. Élisée dit, prenez de la farine. Il en jeta dans le pot et dit, sers avec ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y en avait plus rien de mauvais dans le pot. Verset 42. Un homme arriva de Baal-Shalisha. Il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Verset 43. Son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Mais Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel. On mangera et on en aura du reste. Notre dernier verset ici, verset 44, il mit alors le pain devant eux et ils mangèrent et en auront de rester selon la parole de l'Éternel. Bénissant la parole de l'Éternel, la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, comme d'habitude, nous comprenons que notre Père est toujours prêt à sauver ses enfants, même si nous avons des problèmes, des soucis qui dépassent l'entendement, où on ne sait pas par où commencer, comment faire pour se sortir. Et la seule chose que nous savons, en tout cas nous les chrétiens, les enfants de Dieu qui aiment le Père, notre regard se fixe vers le Père et nous demandons au Père de nous aider, de venir s'occuper de ce qui se passe dans nos vies, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas, on n'a pas cette puissance. Et c'est Dieu lui-même, par sa puissance, par son amour, pour nous, il viendra et oui, il va régler ce problème. Et il faut s'assurer que vous marchez avec le Père. C'est ça. Il faut s'assurer que vous obéissez, que vous avez le chemin droit avec le Père, que vous n'êtes pas ces personnes-là qui rentrent, qui sortent, qui vont à gauche, à droite, qui font de n'importe quoi et qui ne suivent pas les règles de Dieu. Bon, vous allez me dire, Père aussi peut le faire malgré vos péchés. Mais il ne faut pas que ce soit des péchés qui dépassent l'entendement. En plus, cela, c'est selon la volonté de Dieu, selon comment vous vivez, ce que vous posez comme acte. C'est ça aussi.
Donc, le Père voit tous ces détails-là. Donc, assurons-nous, dans les moments difficiles, que vraiment, nous marchons comme le Père nous demande de marcher. C'est vrai que nous ne faisons pas tout bien, mais le minimum, c'est très important dans les yeux de Dieu. Surtout l'obéissance. Éviter de faire ce que Dieu nous dit de ne pas faire. Oui, donc nous devons juste obéir, comme le Père nous demande d'obéir, et suivre ses directives, et respecter-nous les uns des autres, faire du bien, fuyons tout ce que Dieu nous dit non. Fuyons tout ce que Dieu nous dit non. Ne faites pas du mal, ne cherchez pas de noir, ne cherchez pas de problème, ne faites rien que Dieu a dit de ne rien faire. Alors, surveillons nous-mêmes, hein, ce que nous disons, la manière que nous pensons, les actes que nous voulons faire. C'est simple de dire, Père, aide-moi parce que moi, je n'arrive pas. Mais si tu m'aides, j'arriverai à ne pas faire ci, à ne pas faire ça, Père. Avec ton aide, c'est sûr, je vais arriver. C'est mieux que de chercher à le faire soi-même, pensant que nous avons cette capacité-là pour... non, non, ça vient de Dieu. Et lorsqu'on demande, comme le Père dit, demandez-moi tout ce que vous voulez. Oui, ça passe par là. On ne demande pas que de l'argent, non. On demande aussi que le Père nous guide, que nous soyons des hommes et des femmes qui écoutent, qui obéissent, comme nos ancêtres ont obéi à l'époque, quand Père Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, voilà, c'est ça, Moïse, tout ce monde, voilà, qui ont obéi, bien sûr, que nous soyons ces hommes-là et ces femmes-là. Et Dieu aime ça. Et comme il dit, si nous sommes sur son chemin-là, il ne va pas nous oublier. Il ne nous abandonnera pas, il sera toujours là, peu importe la situation. C'est pour cela, vous voyez que quand cette femme et ces femmes-là qui ont demandé à l'homme de Dieu, le Père a quisqué, le Père était d'accord que l'homme de Dieu puisse les aider. Et même la femme, là, l'huile, qui a fait sortir l'huile là pour que cette femme puisse remplir tous les pots qu'elle a demandé. Mais c'est Dieu qui a accordé et c'est Dieu qui a fait ce miracle, a fait que l'huile puisse couler abondamment jusqu'à ce qu'elle finisse tous ses pots. À partir de là, elle peut aller vendre et elle aura l'argent pour payer la dette que son mari avait laissée. Tout est possible à Dieu. C'est pourquoi nous devons seulement obéir et regarder et le répéter et le dire, le faire, dire au Père que non, voilà papa, tu nous avais dit que si tu seras là, voilà Père, souviens-toi de moi. Merci. Sur ce, je vous aime. Allez, soyez bénis abondamment. Que Dieu soit avec vous, que Dieu veille sur vous. À la prochaine. Bye.